Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, l'intelligence des crises chez les adolescents, en s'appuyant sur les travaux du docteur Marion Robin. L'idée est simple, mais elle est puissante. Et si une crise, loin d'être juste un chaos à éteindre, était en fait un message à écouter? Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. Elle nous force à changer complètement notre regard. Parce que oui, et si derrière ce désordre apparent, il y avait en fait une véritable chance de grandir? C'est ça l'idée qu'on va creuser. Le mot crise, on l'entend partout, tout le temps. Crise sanitaire, crise économique, c'est devenu presque banal et en même temps super angoissant. Ça évoque tout de suite le chaos, le danger. Mais est-ce que c'est vraiment que ça, une crise? Alors, justement, commençons par là. Déconstruisons un peu cette notion. Parce que la crise, en fait, elle a un double visage. Et c'est ça qui est fascinant. C'est à la fois un danger et une opportunité. Et pour comprendre ça, il y a une image qui est géniale. Celle de l'idéogramme chinois pour le mot crise. En fait, il est composé de deux signes. Le premier, c'est le danger, la menace. Bon, ça on le sent tous instinctivement. Mais le deuxième, c'est l'opportunité, la chance. C'est fou, non? Ça veut dire qu'une crise, ce n'est jamais juste un désastre. C'est un moment charnière, un point de bascule, où il y a à la fois le risque de tout perdre et la possibilité de tout reconstruire, différemment. Bon, pour que tout ça soit un peu moins abstrait, on va regarder comment ça se passe dans la vraie vie. On va suivre deux histoires, celle de Clara et de Lucas. D'abord, il y a Clara. Elle a 15 ans. Et chez elle, la détresse, elle est visible. Elle est forte. Anxiété, automutilation, ça a démarré après une rupture amoureuse. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est la réaction de son entourage. Un contrôle parental tellement intense que ça en devient une intrusion. Clara est complètement prise au piège entre son besoin de se sentir en sécurité et son besoin tout aussi vital d'avoir son propre espace, de respirer. Et puis il y a Lucas, 17 ans. Et là, c'est tout l'inverse. En apparence, tout va pour le mieux. Bon élève, autonome, le jeune sans problème. Du coup, sa tentative de suicide, ça a été un choc terrible, un vrai coup de tonnerre. Personne n'a rien vu venir. Et c'est en cherchant qu'on a découvert le problème, une solitude abyssale. Sa crise à lui, elle n'était pas explosive comme celle de Clara. Elle était silencieuse, invisible, mais tout aussi destructrice. Alors, on a deux histoires qui semblent très différentes, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, la réponse, elle tient en trois besoins humains essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle la contenance. Imaginez un cadre en fait, un cadre solide avec des règles claires, un environnement prévisible. Attention, ce n'est pas une prison, c'est une structure qui sécurise. C'est savoir que même si à l'intérieur de soi c'est le chaos, à l'extérieur les murs tiennent. Le deuxième besoin, c'est l'affiliation. C'est peut-être le plus simple à comprendre et il est absolument vital. C'est le besoin de se sentir connecté aux autres, d'être aimé, d'appartenir à un groupe, que ce soit sa famille, ses amis. C'est le lien social, quoi. Ce qui nous donne le sentiment d'exister pour quelqu'un. Et le troisième, c'est l'individuation. Là, c'est le besoin de devenir soi, de se différencier, d'avoir son mot à dire, de faire ses propres choix, de construire son identité qui n'est pas la copie de celle de ses parents. C'est cette pulsion qui pousse un ado à tester les limites, à explorer qui il est vraiment. Et cette image, elle résume tout parfaitement. La contenance, c'est le grand cercle, le cadre qui protège. L'individuation, c'est la bulle à l'intérieur, l'espace dont on a besoin pour être soi. Et l'affiliation, c'est la distance entre les bulles, ni trop collée, ni trop loin. Tout l'enjeu est là. Une crise, ça éclate quand cet équilibre super fragile est brisé. Du coup, si on revient à nos deux ados, pour Clara, c'est clair, non? Son besoin d'individuation est bafoué. Elle n'a plus d'espace pour respirer. Et sa contenance est paradoxalement défaillante parce que trop de contrôle, ce n'est plus de la sécurité, c'est de l'étouffement. Et Lucas, pour lui, c'est limpide, c'est l'affiliation qui a manqué. Il était dans une solitude telle que le lien était quasiment rompu. Ok, on comprend mieux les causes. Mais comment ça arrive une crise? Est-ce que ça explose comme ça, d'un coup? Eh bien non. En fait, une crise, ça a une sorte d'anatomie. Ça suit un cheminement assez précis en plusieurs étapes. Ce schéma le montre très bien. On part d'un état d'équilibre, plus ou moins stable, et puis attention commence à monter, jusqu'à atteindre un point de non-retour. C'est ça, le point de bascule. Et après, la situation évolue. Allons voir ça de plus près. Première étape, l'impact. En événement vient tout perturber. Deuxième étape, l'adaptation. On essaye de faire face avec ce qu'on connaît, nos stratégies habituelles. Mais là, ça ne marche pas. La tension grimpe. Troisième étape, la bascule. C'est le moment critique où on franchit un seuil. Et enfin, l'issue. Et c'est là que tout se joue. L'issue peut être pire qu'avant, ou alors, et c'est ça l'opportunité, elle peut mener à un nouvel équilibre, plus fort, plus sain. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Concrètement, à quoi ça sert de comprendre ça? Le truc le plus important à retenir, c'est vraiment de changer notre regard. Une crise, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un caprice, c'est un signal d'alarme hyper puissant qui nous dit qu'un besoin fondamental n'est pas satisfait.
La crise, elle est intelligente en fait. Elle pointe du doigt, de manière parfois très chaotique, c'est vrai, mais elle pointe exactement là où se trouve le problème. Et il y a une image pour ça que je trouve géniale, c'est celle de l'élastique. Imaginez, plus vous tirez sur un élastique, plus le retour sera violent quand vous le lâcherez. Eh bien c'est pareil pour un besoin. Plus il est ignoré pendant longtemps, plus la crise, quand elle éclate, sera intense. Ce n'est pas une réaction démesurée, c'est presque mécanique. Et c'est là que se trouve la fameuse opportunité. C'est d'arrêter de se battre contre les symptômes, la colère, les cris, le silence, et de commencer à se demander « Ok, quel est le message derrière tout ça? Quel est le besoin qui crie au secours ?» En répondant à la cause, on ne se contente pas de calmer la crise. On répare quelque chose de profond. Au final, tout se résume à une seule chose. Une crise, c'est un message. Un message souvent mal formulé, un peu brouillon, mais un message quand même. La vraie question, ce n'est donc pas comment on arrête ce bruit, mais plutôt est-ce qu'on est prêt à écouter ce qu'il a à nous dire.